année nouvelle est une opportunité de vivre des nouvelles moissons. Mais voici, c'est possible de perdre une saison. Et la possibilité de perdre la saison commence lorsque vous ignorez que c'est possible. Au moment où vous ignorez que c'est possible de perdre une saison, vous êtes déjà au début de la perte. Il est important de savoir que c'est possible de perdre une saison. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a introduit dans une année que vous saisirez forcément tout ce qui a été placé. C'est possible dans une nouvelle année et de ne rien saisir du tout. Généralement, quand nous sommes à la porte d'une nouvelle année, nous voulons tous un changement. Mais écoutez, il n'y a pas de changement sans différence. Si vous voulez vivre un changement cette année, faites les choses différemment. Soyez un autre homme si vous voulez vivre des moissons différentes. Voilà pourquoi j'avais dit, la nouvelle moisson, les nouvelles moissons dépendent du devenir. Lorsque vous devenez quelqu'un d'autre, et le Seigneur pourra vous permettre de recevoir de nouvelles moissons. Ce que vous étiez en 2019 ne doit pas être ce que vous serez en cette année. Vous devez être quelqu'un d'autre. Vous devez évoluer et pour le bien. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen? Merci. Vous devez avancer et évoluer pour le bien. Vous ne devez pas être le même homme. Généralement, nous restons les mêmes et nous voulons avoir des bonnes choses. Nous voulons avoir des choses différentes. Si tu veux qu'une année te donne des choses excellentes, sois toi-même excellent. Travaille ton excellence. Sois capable de faire ce que tu ne faisais pas l'année passée pour avoir des nouvelles choses cette année. Mais quand on reste le même, on veut rester rabbi, eh bien, on ne va vivre que ce qu'on avait vécu. Ce qui est nouveau sort du changement, provient du changement. Je dis à une âme, 2020, sois différent. Fais des choses différentes. Fais les choses différemment. Agis différemment. Avec un autre zèle, avec une autre force. Autre chose qui tue des fois nos saisons, ce sont les slogans. Ce sont les déclarations vides. Ce sont les paroles prophétiques reçues. Nous recevons les paroles prophétiques, c'est pour nous donner la foi, c'est pour nous aider à avoir la bonne attitude. Mais lorsque nous recevons les paroles prophétiques, au lieu que l'attitude suive, nous nous attendons à voir la prophétie s'accomplir sans l'attitude. Ce n'est pas possible. La prophétie ne peut pas s'accomplir si l'attitude ne suit. Il faut que votre attitude suive la prophétie. S'il y a une chose qui doit accompagner une prophétie qu'on vous donne aujourd'hui, c'est la foi et l'attitude. Évidemment, l'attitude découle de la foi. C'est comme ça que quand vous recevez une prophétie, cette année on vous dit par exemple, vous serez promu. Ne soyez pas là assis en train d'attendre la promotion. Votre attitude doit suivre. Vous devez y croire, c'est vrai, mais vous devez travailler pour que cette prophétie s'accomplisse. La prophétie n'est pas une berceuse. La prophétie, ce n'est pas une parole qui vient vous bercer en entendant l'accomplissement. Lorsqu'une prophétie est libérée, il n'y a pas que Dieu qui doit agir et l'homme attendre. Non, l'homme aussi doit bouger. Que Dieu te bénisse. Dans Genèse 1, 2 à 3, Genèse 1, 2 à 3. Genèse 1, 2 à 3, une belle parole. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 1, 2 à 3. Genèse 1, 2 à 3. Vous vous êtes retrouvés? D'accord. Genèse 1, 2 à 3. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, avant que Dieu ne parle, le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit ne parle pas pour parler. Avant de parler, il bouge. C'est-à-dire, toi, avant de croire en ce qui a été dit, bouge selon ce qui a été dit. Tu dois agir comme le Saint-Esprit. La Bible dit la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit n'a pas commencé directement à parler que la lumière soit, qu'il en soit. Non, le Saint-Esprit a d'abord commencé à bouger sur le chaos. Bien-aimé, en 2020, quoi qu'il arrive, bouge d'abord. Lorsque tu bougeras, la parole prophétique sera derrière toi. Lorsque tu bougeras, la parole de grâce et de réalisation sera derrière toi. L'ange est venu vers Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros, attends ici. Il a dit, va avec la force que tu as. Tu es vaillant héros, c'est vrai, mais pour que tu vives cela, va. Je dis à quelqu'un, cette année, va. Tu es même en retard, je dis au nom de Jésus, va. Je devais te le dire depuis le premier, je dis au nom de Jésus-Christ, va.
Mets-toi en marche. Comme le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux avant d'appeler la lumière. Frère, mets-toi à bouger. Mets-toi à te secouer. Mets-toi à faire ce que tu dois faire. Fais tout ce que tu dois faire sauf le péché. Je répète cela pour un homme intelligent. Fais tout ce que tu dois faire sauf le péché. Fais tout ce que le Saint-Esprit va te dire de faire. Parce que ce qui est sûr, quand tu bouges, la parole te suit. Si Gédéon n'avait pas bougé, il n'allait pas être un vaillant héros. Il y a des prophéties qui sont sur ta tête, mais cette année, tu dois bouger pour que ces prophéties prennent forme. Je dis à quelqu'un, bouge par la grâce de Dieu, bouge par l'onction de Dieu, bouge par la puissance de Dieu, bouge par l'huile. Fresh anointing. Que l'onction de Dieu te permette de bouger. Bien-aimé, un enfant de Dieu, un homme d'onction, il ne vit pas assis en disant j'ai l'onction. Il bouge parce qu'il a l'onction. Je répète cela. Un enfant de Dieu ne dit pas j'attends les bras croisés parce que j'ai l'onction. Un enfant de Dieu bouge parce qu'il a l'onction. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux parce qu'il savait que s'il parlait, la chose allait arriver. Fais tout ce que tu peux faire, sauf le péché. Mais bouge. L'onction de Dieu va t'accompagner. Bien-aimé, les meilleures choses qu'on attend doivent sortir des hommes qui se sont battus pour être meilleurs. Si tu veux rester dans la médiocrité du statico de l'année passée, ne réclame pas 2020 des meilleures choses. Les meilleures choses proviennent des hommes meilleurs. Mais d'où proviennent ces hommes meilleurs? Du travail. Ils travaillent pour être meilleurs. Ils travaillent pour que cette année soit différente. Bien-aimé, ne te focalise pas sur l'année, focalise-toi sur toi. Ne te focalise pas sur l'année, focalise-toi sur toi. Sois déterminé à faire ce que tu ne faisais pas l'année passée pour vivre des grandes choses. Est-ce que quelqu'un entend? L'ange de l'Éternel était en train de dire à Gédéon, arrête de battre la farine, arrête de cacher la farine, fais maintenant autre chose, lève-toi comme un vaillant. Lorsque Gédéon a arrêté de cacher la farine, il s'est comporté comme un soldat, c'est là qu'il a apporté la victoire. C'est là que la prophétie s'est accomplie. Bien aimé, même si la prophétie sort de la bouche de Dieu, tu dois bouger avant que la prophétie ne s'accomplisse. Tu dois créer un mouvement par la grâce de Dieu. Que ça tombe sur ta vie. Il y a un problème, malheureusement. Lorsqu'il y a une nouvelle année, il y a des gens qui sont comme Géasi. Ces personnes qui sont comme Géasi ont du mal à s'adapter à leur saison. Et conséquence, quand tu ne t'adaptes pas à une saison, tu perds ce qui est à toi. Géasi a perdu l'onction qui était à lui. Le maître est allé mourir. Son maître est allé mourir avec l'onction. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme moins intelligent comme Géasi qui ne comprenait pas que quand une saison arrive, on doit s'adapter. C'est-à-dire que quand une saison arrive, on doit mouver, on doit bouger, on doit shifter. On ne peut pas rester au même endroit, on doit s'adapter. 2020 est arrivé, les cris c'est bon, les vœux c'est bien, mais il faut s'adapter. 2020 a ses exigences. 2020 réclame certaines choses, réclame certaines attitudes. Tu dois bouger par rapport à ça. Géasi, il entre dans une saison où Dieu permet qu'un homme comme Naaman, un grand général, beaucoup d'argent, vienne auprès de lui. Et Dieu permet que cet homme vienne pour que Géasi apprenne qu'avec l'onction qu'il aura, les hommes grands viendront, mais il doit vaincre la convoitise. Au lieu que Géasi comprenne cette dimension de sa saison, Géasi reste petit dans son esprit. Je dis à quelqu'un, sors de la petitesse dans ton esprit. Il reste petit dans son esprit, il va suivre les vêtements au lieu de s'attacher à l'onction qui peut lui donner l'homme et non le vêtement. Géasi, au lieu de s'adapter, d'être un homme grand, d'avoir l'attitude que sa saison réclamait, Géasi est resté petit. Dans la convoitise, il est allé chercher les vêtements. Et pourtant, Dieu avait approché cet homme pour qu'il apprenne qu'avec l'onction d'Élisée, il va rencontrer des grands hommes comme Naaman. Je dis à quelqu'un, 2020, adapte-toi à la saison. Il y a des hommes qui viendront vers toi. Dieu enverra des hommes puissants vers toi. Adapte-toi à la saison. Ne sois pas en train de trembler devant le matériel. Ne sois pas en train de trembler devant les avoirs. Mais adapte-toi à la saison. Lève-toi au-dessus de toutes ces choses. Car l'Éternel permet cette saison pour que tu saches que tu te mettras autour des grands. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Tu dois être capable de t'adapter à la saison. Lorsque tu ne t'adaptes pas à la saison, tu te disqualifies. Et le problème, c'est quoi? Tous disent, nous attendons des grandes choses en 2020. Sans adaptation, il n'y aura rien. L'attitude doit suivre. Que Dieu t'épargne, ne sois pas Géasi. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté.
La volonté de changer, la volonté de s'adapter, c'est bien. Mais passez maintenant à la pratique. Bougez. Ayez des attitudes différentes. Pas les mêmes attitudes que 2019. Je dis à quelqu'un, qui a compris qu'entrer en 2020 voudrait aussi dire tuer certaines habitudes? Qui a compris qu'entrer en 2020 voudrait aussi dire adopter d'autres attitudes? Qui a compris ça? Que quelqu'un dise à son frère, tu dois adopter d'autres attitudes. La première attitude à adopter, vous devez absolument faire mieux tout ce que vous étiez en train de faire très bien l'année passée. Les choses que vous étiez en train de bien faire l'année passée, cette année, faites mieux. Soyez excellent dans ce que vous faites. Qu'on trouve l'excellence dans ce que vous faites. Tout ce qui vous a fait avancer l'année passée, cette année, faites le double. Je n'ai pas entendu. Faites le double, soyez excellent. Le grand problème des fois avec nous les Congolais, nous n'aimons pas l'excellence. Nous aimons faire, mais rester sur le faire et non chercher l'excellence. Il ne faut pas rester sur le faire, il faut chercher l'excellence. Il faut aller au-delà du faire. Il ne faut pas quand on te demande, est-ce que tu sais gérer le son? Ne dis pas oui, je sais gérer le son. Dis, je le fais avec excellence. Et quand tu le dis, tu ne le dis pas pour dire, mais tu le dis parce que tu sais que tu es excellent dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu vas faire, cette année, fais-le avec excellence. Ce que tu avais pu bien faire l'année passée, ce n'est pas suffisant. Je répète, ce n'est pas suffisant. Cette année, la même chose doit être faite, mais différemment, avec beaucoup plus de précision et d'excellence. Que l'Éternel nous aide. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Dans cette parole, vous verrez que Dieu dit au prophète Ézéchiel, prophétise. Quand il prophétise sur les ossements, la Bible dit, les ossements ont commencé à se regrouper. La chair a commencé à naître. Mais à un moment donné, Ézéchiel remarque quelque chose. La première étape a été faite, mais il n'y avait pas de vie dans ce corps. Et Dieu dit à Ézéchiel, ne t'arrête pas là. Prophétise, appelle maintenant l'esprit, que l'esprit entre dans le corps. Je dis à quelqu'un, lorsque tu as fait une chose l'année passée, ce n'est pas suffisant. Cette année, tu vas appeler l'esprit. Que l'esprit de Dieu agisse dans la même chose que tu avais fait l'année passée, mais autrement cette année. Cette année, tu vas aller un peu plus loin avec ce que tu avais commencé l'année passée. Je ne parle pas seulement des choses que tu avais bien faites. Il y a même des choses bien aimées que tu avais faites, mais ça n'avait pas marché, mais tu peux le refaire. Le refaire, c'est pour les héros. Les refaire, c'est pour les courageux. Les refaire, c'est pour les vaillants. Ceux qui sont incapables de refaire, ce sont les perdants. Refais ce que tu avais fait et qui avait échoué. Refais ce que tu avais fait et qui n'avait pas marché. Même à la 51e fois, ça peut marcher. J'étais en train de parler à une âme qui est intelligente pour m'écouter. J'ai dit, refais encore, ça pourra marcher. Même 5 fois, ça ne marche pas. La 7e fois existe. Même si la 6e fois, ça ne marche pas, la 7e fois existe. Refais encore. Il y a cette année des choses que tu dois récupérer. C'est-à-dire que tu dois prendre en 2019 et le replacer en 2020. Et dire, je vais refaire cette chose. J'avais essayé, ça n'avait pas marché. Mais cette fois-ci, je veux parler comme Ézéchiel. Je veux envoyer maintenant la vie. Et je verrai ce qui va sortir de là. Par la grâce de Dieu, l'Éternel sera avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attitude doit suivre. On ne doit pas rester dans les slogans. Si nous restons dans les slogans, nous serons une église morte. On ne doit pas rester dans les slogans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut éviter de rester dans les slogans. Éviter de dire, ça va marcher. Mais bien aimé, ça ne marchera pas coûte que coûte si tu ne fais rien. Ça marchera si toi tu bouges. Ton attitude doit suivre. Dis à ton voisin, l'attitude. Dis à un autre, l'attitude. Et la deuxième chose à faire, une relation commence toutes les 3 secondes sur Tinder.